Y aurait-il un souci avec la Dodge Charger EV, la fameuse Dodge Charger électrique, qui fait tant parler aux États-Unis? Là, un problème qui a été mis en lumière par M-Moods, média automobile américain reconnu pour ses essais longue durée, dont un exemplaire de la Dodge Charger Daytona a été victime d'un comportement inquiétant sur la route. Le véhicule s'est mis à accélérer tout seul. Les alertes se sont affichées sur le tableau de bord, le véhicule est alors passé en mode faible puissance, généralement activé en cas de défaillance sérieuse. Dans une vidéo filmée par le fils du conducteur, on voit bien que les pieds ne touchent pas les pédales au moment de l'accélération. Pour stopper le véhicule, il a dû fortement appuyer sur le frein. Mais après un arrêt temporaire, la voiture a recommencé à avancer toute seule. Elle a atteint 70 km/h, toujours sans intervention du conducteur. Le journaliste a ensuite éteint le moteur, attendu 10 minutes. Le problème a disparu jusqu'alors. C'est bizarre ça quand même. Bon, je sais pas si on va voir exactement... Bon, hein, on dirait qu'en fait le régulateur adaptatif est mis en place et que la voiture reste à 70 quoi. Elle accélère jusqu'à la vitesse qui est programmée sur le limitateur, enfin sur le régulateur. Ça me fait penser à ça moi. Stellantis a pris la parole, le groupe affirme que c'est un des rares cas d'une défaillance de pédale d'accélérateur. Nous avons mis en place un dispositif de sécurité, Drive-by Brake, qui permet au conducteur de contrôler la vitesse à l'aide de la pédale de frein. Dans ce cas précis, le dispositif a fonctionné comme prévu et le conducteur a pu manœuvrer le véhicule en toute sécurité pour la sortir de la route. Aucune mention explicite d'un défaut technique n'a été faite. Pourtant, d'autres cas évoqués sur des forums de propriétaires présentent des scénarios similaires. L'un d'eux affirme même qu'un incident d'accélération involontaire a conduit à un accident. Impossible à ce stade de conclure un problème général, mais l'affaire tombe mal pour Dodge, qui s'apprête à commercialiser sa voiture en Europe. Ah, alors ça serait quand du coup? On va regarder vite fait. Peut-être passer à côté de la news. Alors, dès 2025. Les ventes pourraient débuter à la fin de l'année, en 2025. Ok, ça marche. Bah écoutez, à voir. De toute façon, elle sera chère ici. Hein. Faut pas s'attendre à moins de 70 000 à mon avis. Ouais, elle me plaît bien cette voiture, elle est sympa. Une muscle car électrique, je sais que ça fait parler, mais moi j'aime bien. Allez, à voir ce que ça va. BYD fait la chasse aux influenceurs qui critiquent la marque. 37 influenceurs pour diffamation sont attaqués. Waouh! BYD propose même à sa communauté de dénicher d'autres fauteurs de troubles contre de l'argent. Ah ouais, BYD c'est vraiment une marque puante, hein. Je voudrais pas dire, mais désolé. Moi j'ai du mal avec cette marque, de plus en plus. Le 4 juin, BYD a annoncé sur WeChat avoir engagé des poursuites contre 37 influenceurs en Chine. Le constructeur accuse ces derniers d'avoir publié des contenus diffamatoires ou trompeurs à son encontre. Mais ce n'est pas tout, 126 autres comptes sont aussi placés sous surveillance interne, selon le service juridique de l'entreprise. Dans sa déclaration, BYD explique que ces publications ont nuit à son image. L'entreprise dit aussi que ça l'a perturbé l'ordre du marché, et même a affecté la réputation de l'ensemble du secteur automobile. Le chinois évoque des attaques organisées, mais ne fournit aucun élément public pour tailler cette affirmation. Sur Weibo, un certain Zhou Aoran-Shen a été reconnu coupable de diffamation pour avoir affirmé que BYD manipulait des influenceurs pour nuire à ses concurrents. Il doit verser 12 000 € et présenter des excuses publiques. D'autres, comme Autobibi, Tao Jianqi ou Yinjie, ont également été sanctionnés. Pour encourager la délation, la firme de Shenzhen dispose d'un programme de récompense jusqu'à 600 000 € pour toute information vérifiable sur des contenus jugés diffamatoires. Pour le moment, aucun des influenceurs concernés n'a réagi publiquement, et les faits précis reprochés à chacun restent flous. Fin de l'article. Mais c'est incroyable, c'est de la folie. Et franchement, en plus, eux, ils font ça, mais c'est plutôt Xiaomi qui devrait faire ça. Je trouve qu'il y a quand même une campagne de diffamation plus grande pour Xiaomi que pour BYD. Hein. C'est incroyable ce constructeur. Ça se trouve, ils vont faire pareil en France. Ça se trouve, moi j'ai dit que c'était une marque puante, je vais être sur la liste du coup. Non mais arrêtez, BYD, sérieusement quoi. Moi j'achèterai jamais une BYD, je vous le dis, parce que j'aime pas la mentalité de cette entreprise. Déjà qui vend ses VE en Europe 3 ou 4 fois plus cher qu'en Chine. Ils se font des marges colossales sur notre dos. Et quand tu vois les prix en Chine, alors je sais hein, que la main-d'œuvre en Chine est beaucoup moins chère que chez nous, et puis que surtout il n'y a pas de droits de douane hein, là-bas. Il y en a chez nous. Mais quand même, je suis désolé, tu peux pas vendre une voiture 4 fois plus chère qu'en Chine. Les droits de douane, ça explique pas tout quoi. Au bout d'un moment, désolé BYD, mais là, vous chiez à un col. Hein. C'est incroyable, cette marque. Bon, j'ai du mal avec cette marque BYD. Autant j'aime bien MG par exemple, mais BYD, ça pose pas.
Alors, l'Allemagne relancerait un avantage fiscal pour relancer les ventes. Après une année 2024 noire pour le secteur automobile en Allemagne, le gouvernement tente de relancer la machine. Un projet de loi pour favoriser l'achat de VE à grand renfort d'exonération d'impôts vient d'être présenté, un allègement fiscal de 46 milliards d'euros pour 2025-2029. Présenté comme un tournant stratégique, ce projet de loi est le premier grand texte du ministre des Finances social-démocrate. Objectif affiché, restaurer la compétitivité de l'économie allemande et donner un signal fort aux entreprises, notamment dans le secteur technologique et industriel, en plus d'un dispositif d'amortissement exceptionnel de 30% pour les équipements entre 2025 et 2027. Le ministre veut mettre le paquet sur l'électrification des flottes d'entreprises. Le texte doit encore être voté par la Bundestag, mais il prévoit que les véhicules électriques achetés par les sociétés bénéficieront d'une exonération d'impôt d'au moins 75% entre 2025 et 2027. Une incitation fiscale majeure dans un pays où les voitures de société pèsent lourd dans le renouvellement du parc automobile. Autre évolution souhaitée, le plafond du prix des véhicules éligibles passera de 70 000 à 100 000 euros. Un seuil qui élargit considérablement le choix de modèles disponibles. Alors, ouais, est-ce que c'est pas un peu trop là, 100 000 quand même? Je me pose la question, quoi. Est-ce que les gens ont besoin de bonus écologiques quand ils achètent des voitures à 100 000 ou des sociétés, admettons? Je suis pas sûr, hein, quand même. Hein. La Fédération d'industrie automobile allemande a salué une décision qui pourrait également stimuler le marché de l'occasion. Mais comme souvent en politique, cette proposition ne fait pas l'unanimité. Certains Länder et communes ont exprimé leur inquiétude face à l'impact budgétaire d'une telle réforme. Selon les projections réalisées par les experts, près de 28 des 45,8 milliards de pertes fiscales entre 2025 et 2029 seraient supportées par les collectivités locales. Anke Reilinger, présidente du Bundesrat, la représentation législative fédérale des 16 Länder allemands, a alerté sur les risques de voir les budgets de base des territoires amputés. Les milliards d'investissements s'envoleront en fumée si les communes perdent des recettes essentielles, a-t-elle dit. Autre limite pointée par certains économistes allemands, l'effet potentiellement marginal de ces mesures sur la croissance en l'absence de réformes structurelles profondes. Ok, bon, ça va mieux le marché automobile. Les ventes ont bondi de 45%, ça on l'avait déjà vu. Le gouvernement espère capitaliser sur cette dynamique avec de nouvelles mesures à venir. Les questions d'un programme de leasing social, comme chez nous en France. Si le marché de l'électrique retrouve des couleurs, on assiste à une redistribution des cartes. Tesla, autrefois en tête, continue de dégringoler avec une chute des ventes de 36%. Et oui, BYD progresse, malgré ce rebond, le marché allemand reste loin de ses niveaux d'avant Covid. De toute façon, même les autres, hein, la France aussi. Hein, de toute façon, en même temps, les gens ont d'autres achats à faire en priorité que d'acheter des voitures. Hein. C'est plus la priorité une voiture neuve maintenant. Et c'est peut-être pas plus mal comme ça, d'un côté. Il y avait un marché de l'occasion qui est déjà saturé, même pour les VE ça commence à être pas mal. Donc autant piocher parmi les VE d'occasion maintenant aussi. Hein. À voir. Alors pour les gamers, Xiaomi arrive dans Gran Turismo. Xiaomi a annoncé une collaboration avec Gran Turismo, la célèbre série de jeux vidéo sur PlayStation. Grâce à ce partenariat, la Sucette Ultra fera prochainement son entrée dans Gran Turismo 7 via une mise à jour. Xiaomi va également concevoir un tout nouveau concept car spécialement pour le jeu. Alors, avec le programme Vision, et effectivement, il y a plein de marques qui font ça. Pour Xiaomi, cette présence dans un jeu aussi populaire représente une belle opportunité. En tant que nouveau venu dans le monde automobile, la marque peut ainsi toucher un large public de passionnés et gagner en crédibilité. Gran Turismo est réputé pour son réalisme et son exigence, ce qui donne encore plus de valeur à son apparition. Legend a salué cette collaboration en soulignant les valeurs communes entre son entreprise et Gran Turismo, l'envie de faire progresser la technologie au service du plaisir et de la société. Il espère que les joueurs prendront le temps de découvrir la Sucette Ultra et plus largement les avancées à pas de géant dans l'industrie chinoise. En ce qui nous concerne, on a hâte de confronter la Toyota Castrol Tom Supra à cette ambitieuse chinoise. Oui, mais moi j'ai pas le jeu, donc je n'ai pas la console non plus, PS5. J'avais les 4 premières, j'ai jamais acheté la PS5. Bon, peut-être avec GTA 6 l'année prochaine, hein, s'il sort un jour ce jeu. Normalement en mai 2026 du coup. Mais ouais, ça a l'air sympa. À voir du coup. C'est bien qu'il y ait de plus en plus de VE dans les jeux vidéo aussi, parce que la jeune génération, comme ça pourra leur permettre de les essayer et de se faire une idée de commencer déjà, quoi. Voilà pour cette news.